Ça, moi, vous avez couché ensemble, vous avez couché ensemble, c'est ça. Tu l'as trompé avec Non, c'est pas comme ça. Parce que je ne comprends pas. Vous dites que c'est une erreur. Mais quand vous étiez en train de coucher ensemble, quand ça sortait, soit qu'il prenait, tu remettais dedans. Tu dis que c'est une erreur, comment? Je t'ai trouvé avec un bébé en main. Je n'ai pas pris soin de cet enfant. Cet enfant a 6 ans aujourd'hui. Ton aîné n'a pas 23 ans. Je n'ai pas envoyé tous ces enfants à l'université. Je ne me suis pas occupé de ces enfants. Je ne paye pas ta maison. Je ne nourris pas ta famille. Je ne fais pas tout pour toi. Et tu viens m'exposer? J'aimerais qu'on l'expose pour que cette dame chez qui il vit comprenne qu'il est aussi notre femme ailleurs. Et parce que tellement je l'aimais que je n'arrive pas à comprendre comment il a une autre femme et il était encore avec moi en harmonie. Donc je veux que la vérité triomphe. Non, mais sérieusement, vous commencez à me casser la tête avec cette histoire. Si vous m'avez appelé, si vous me faites du chantage pour 1 million de francs, et il faut donner le nom de ma femme ou bien vous racontez ma vie privée. 5 ans que les enfants l'appellent papa. 5 ans qu'il paye la maison où je vis. 5 ans qu'il assume, 5 ans qu'il est un bon père. 5 années de vie. Qu'on partage tout. Eric, dis la vérité, s'il te plaît. Je te rappelle que nous sommes sur un plateau de télévision. Tu viens raconter ma vie, tu viens m'exposer, tu veux me détruire. Je veux la vérité, je veux que le monde entier sache qui tu es. Tu veux que le monde entier sache quoi? Non, c'est... Il n'y a plus de mariage, il n'y a pas de fiançailles. Je dis, j'ai assez fait pour toi. Je me suis occupé de toi. Tu pouvais payer une maison comme celle-là? La vie que tu as aujourd'hui, tu l'avais avant? Je suis la même personne que tu as connue. Je suis la même femme. Le standing de vie que moi je t'ai donné aujourd'hui, tu l'avais avant? Non, mais je suis la même femme. Qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Que veux-tu que je fasse? Tu es la même femme. Oui. Tu es certaine? Oui, je suis restée fidèle à toi. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Adèle. Déjà, je voudrais vous rappeler, Marie-Adèle a voulu participer d'elle-même à cette émission pour des raisons qu'elle-même doit nous expliquer. Parce que après vous direz que c'est moi, mais elle doit s'expliquer pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'il est question. Marie-Adèle, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Un peu bien. Un peu bien. Oui. Marie-Adèle, vous m'avez contacté, vous m'avez sollicité pour cette émission. Je voudrais que vous preniez vos responsabilités et que vous puissiez dire à tous ceux-là qui vont nous regarder, c'est pourquoi est-ce que vous avez sollicité, nous contacter, c'est quoi vos préoccupations? Oui, je me suis Marie-Adèle. Je vis depuis 5 ans avec mon homme. 5 années de confiance, 5 années d'amour. Nous formons une très grande famille avec mes enfants. Ça fait quelque temps, j'ai constaté qu'il a une autre liaison, une fiancée. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, tellement je suis confuse. Parce que 5 années d'amour, de promesses, nous étions en train de préparer comment est-ce qu'on doit faire pour se marier. C'est vrai que chaque année, ça vote, mais on essaie quand même toujours de trouver un terrain d'entente pour pouvoir trouver un autre jour, un second jour. Et le temps passe. Puisqu'on se fait confiance, on s'est dit que bon, n'importe quel moment, ce n'est pas les papiers qui font le mariage. Donc on est en train d'attendre le bon moment pour pouvoir se marier. Et récemment, on m'a dit qu'il vit avec une femme. Vous ne vivez pas, vous êtes en relation ou bien vous vivez ensemble? On vit ensemble. Depuis 5 ans, on vit ensemble. Je n'ai pas remarqué ça tellement, on s'aime tellement. Non, je pose la question, est-ce que vous vivez ensemble dans la même maison ou bien vous êtes en relation? On vit ensemble dans la même maison depuis 5 ans. Ok. Mais c'est vrai, il a souvent des missions. Bon, il travaille, il va souvent en mission, mais on vit ensemble. Et est-ce que vous vivez ensemble dans la même maison? Non, on ne vit pas ensemble dans la même maison, mais nous sommes constamment ensemble. Vous êtes constamment ensemble. Oui. Et aujourd'hui, lorsque vous venez dans cette émission, c'est quoi votre but, c'est quoi votre objectif?
j'aimerais qu'on l'expose pour que cette dame chez qui il vit comprenne qu'il a aussi une autre femme ailleurs. Et parce que tellement je l'aimais que je n'arrive pas à comprendre comment il a une autre femme et il était encore avec moi en harmonie. Donc je veux que la vérité triomphe, qu'il puisse être mis à nu. Parce que là, c'est méchant. Madame, la première question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Parce que lorsque vous m'avez contacté, j'ai réfléchi par plusieurs reprises. Parce que les gens ont tendance à vouloir venir dans cette émission, afficher leur couple sur les réseaux sociaux pour faire des scandales. Mais avant, j'ai préparé des questions que je voudrais vous poser. Sincèrement, dites-moi, si cette émission n'avait pas de public, il n'était pas diffusé, est-ce que vous ressentirez le besoin de confronter votre conjoint ici? Ou est-ce que vous le faites parce que le monde entier va le regarder? Je le fais parce que le monde entier va le regarder pour le mettre à nu. Parce que ce genre d'homme, je ne voudrais pas qu'une autre personne soit victime. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que vous le faites. Oui. La deuxième question que je veux poser, parce qu'il faudrait que vous soyez consciente de vos actes, des actes que vous allez poser. La deuxième question que je vais vous poser, vous savez, une fois que l'épisode sera en ligne, votre trahison, la trahison que vous avez vécue, sera liée à votre image de façon permanente. Êtes-vous prête à ce que votre souffrance devienne l'objet de divertissement et de jugement des milliers d'inconnus qui vont regarder cette vidéo? Oui, je suis prête à ce que ça éduque. En fait, mon objectif, c'est que ça éduque que certaines personnes ne fassent pas la même bêtise que lui. Donc, je suis prête à assumer cela. Parce que là, il m'a trahi 5 années. Une relation pleine d'amour et que demain, je constate qu'il est fiancé. D'accord, mais madame, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous espérez obtenir comme réponse de sa part et que vous n'avez pas encore obtenu en découvrant ça, en découvrant qu'il est fiancé avec une autre personne? Est-ce que vous cherchez la vérité qui cache ou vous cherchez une réaction que vous n'avez pas encore pu provoquer chez lui? Puisque ce que j'ai dit est vérifié, moi je cherche une réaction que je n'ai pas encore provoquée chez lui. Le mettre aux yeux du monde, qu'on comprend le monstre qu'il est. Madame, en exposant, vous savez très bien qu'en exposant cet homme, vous exposez aussi une autre femme à qui il est fiancé. Quel est votre sentiment vis-à-vis d'elle? Est-ce qu'elle est une victime à protéger ou elle est un dommage collatéral nécessaire pour la libération des autres femmes? Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais je pense que je suis amoureuse. Une femme amoureuse blessée. Je ne veux pas savoir ce qu'elle ressent. Si elle ressent la même chose que moi, je suis vraiment désolée parce que moi j'ai mal. Je veux juste qu'on l'expose et que ça ne se reproduise plus à jamais dans d'autres couples ou dans d'autres vies. C'est tout mon problème. Et maintenant, sa fiancée, vous voulez la libérer ou bien aussi la blesser, elle? La libérer de ce monstre. D'accord. Ah, Seigneur Jésus. Et la dernière question que je vais vous poser pour comprendre ce que vous voulez réellement. Imaginons que demain, tout le monde soit au courant. Le silence revient. Et est-ce que, en quoi votre vie sera concrètement meilleure après cet acte d'exposition? Ça va changer quoi dans votre vie en l'exposant? Je me sentirai un peu soulagée. Et mes enfants comprendront aussi que le père, chez qui faisait confiance, que c'est lui le problème et non moi. Parce que je ne sais pas comment je vais les expliquer ça. Avec l'amour qui régnait, je pense que en l'exposant, beaucoup de personnes vont comprendre, même mon voisinage, que c'était lui le problème. D'accord. Si vous êtes consciente et que vous êtes d'accord que ce soit fait ainsi, parce que j'ai déjà pris rendez-vous avec lui et il sera ici dans l'après-midi. Je rappelle, ici, le but n'est pas de détruire les relations. Le but, c'est de mettre la vérité à nu afin que chacun soit
face à ses responsabilités. Et aujourd'hui, vous êtes face à vos responsabilités. Et déjà, beaucoup de courage. Personne n'aimerait être à votre place. Et rassurez-vous toujours, le pardon libère. Pour ceux qui vont dire que Bertrand n'a pas pardonné sa part de copine, les histoires ne sont pas les mêmes. Et je vous avais toujours dit que je ne suis pas dans la bouteille. On va l'attendre ici, on va le confronter. D'accord. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Eric Denis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, super bien, merci. Monsieur Eric, je vous ai invité sur ce plateau déjà. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous pouvez nous répéter pourquoi est-ce que vous êtes ici? Oui, effectivement, je suis là pour récupérer ma cagnotte. Donc, on m'a fait savoir que j'ai gagné au récent loto. Donc, on a tiré mon numéro. Je suis là, comme on m'a dit au téléphone, de venir récupérer ma cagnotte. Ouais. D'accord. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné 1 million de francs CFA? Donc, gagner 1 million, c'est un plus à ce que nous avons déjà régulièrement. Donc, pour moi, c'est pas surprenant, mais c'est encourageant de savoir que on pense à nous. Donc, Voilà, je rappelle ici, j'ai lancé une cagnotte où déjà des abonnés qui me suivent peuvent gagner des lots. Monsieur Denis a gagné 1 million de francs CFA. Mais Monsieur Denis, avant, j'ai une question à vous poser. Avant que vous ne récupériez votre lot, comment va votre famille? ma famille, par la grâce de Dieu, se porte très bien. Elle se porte très bien. Oui, oui, ça se porte très bien. Monsieur Denis, vous savez, mes abonnés, ceux qui me suivent, sont censés être des personnes correctes, sont censés être des personnes très fidèles. Vous, est-ce que vous êtes un homme fidèle? Fidèle dans quel domaine, ça dépend. Non, fidèle dans le domaine des relations amoureuses, dans leur vie de couple. Est-ce que vous êtes un homme fidèle? Oui, je pense qu'aujourd'hui, avec certitude, je peux dire que je suis un homme fidèle. Avec certitude. Oui. D'accord. Ce qu'on va faire déjà, parce que c'est l'une des choses qui va permettre que vous puissiez répartir avec votre lot. Là, vous regardez juste la caméra et vous nous montrez la photo de la femme avec qui vous partagez votre vie. Non, mais c'est ma femme, ma vie, c'est ma vie personnelle. Je ne veux pas exposer ma vie devant la télévision. Nous sommes quand même à Mondovision. Je ne vais pas exposer ma vie comme ça. Oui, mais est-ce que vous cachez la femme avec qui vous partagez votre vie? Je ne cache pas ma femme, mais c'est ma femme. C'est pas la femme du public. Bon, ok. Disons, vous savez que cette émission, c'est une émission très virale. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra et que vous puissiez donner le prénom, comment s'appelle la femme avec qui vous partagez votre vie. Déjà, je vais dire, je suis Denis Manga. Ma femme, c'est Madame Manga. Non, je dis, elle est connue sous quel nom? C'est quoi son nom à elle? Non, mais là, ça devient un peu compliqué. Puisque je savais que je venais récupérer mon lot, ça se complique. Je suis questionné sur ma relation, la vie avec ma femme. Je ne comprends pas. Vous êtes un homme fidèle? Je suis un homme fidèle, oui. Voilà. Donc, pour que vous puissiez repartir avec votre lot, vous donnez juste le prénom de la femme avec qui vous partagez votre vie. Elle va voir la vidéo et vous le savez. Non, mais sérieusement, vous commencez à me casser la tête avec cette histoire. Si vous m'avez appelé, si vous me faites du chantage pour 1 million de francs, et il faut donner le nom de ma femme ou bien vous racontez ma vie privée. Non, c'est ça le principe de l'émission, monsieur Denis. Non, mais si moi j'avais su que c'était ça, moi je ne venais pas. Et si on ne peut pas me remettre mais 1 million, mieux moi je m'en vais. J'ai gagné, c'est pour moi. Vous partez comment? Donnez le prénom de vos... Ça signifie donc que vous n'êtes pas un homme sérieux. Non, mais est-ce que j'ai besoin de vous prouver que je suis un homme sérieux pour récupérer mes 1 million? J'ai gagné, j'ai mérité. Si je n'ai pas gagné, dites-moi que je n'ai pas gagné et puis je m'en vais. Monsieur Denis, il n'y a pas de souci. La dame va venir avec votre argent, vos 1 million de francs CFA, parce que vous le méritez. Et je pense que vous êtes un homme très sincère. Je pense que vous êtes un homme très loyal. Donc la dame est juste au bureau et il faut faire venir
Il faut faire venir la dame, s'il vous plaît. Faites venir la dame. Donc, j'espère que là, la surprise va vous plaire et que vous allez rentrer avec vos 1 million de francs CFA tranquillement. Ok, ça me va. J'imagine que n'importe quelle femme aimerait être en couple avec vous. Et donc, Maria-Adèle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? asseyez-moi, madame, asseyez-moi. Mais je comprends pas. C'est ça ma surprise? Déjà, est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais. C'est une amie. Je la connais. Une amie? Ta fiancée ou une amie? Monsieur Denis, elle, c'est qui pour vous? Je vous ai répondu tout à l'heure, c'est une amie. S'il te plaît, dis quelque chose. Je suis une amie. Finalement, ce n'était pas une histoire de 1 million. Je me rends compte que vous m'avez interpellé ici. Moi, je pense que je vais partir. Non, s'il vous plaît, non, monsieur Denis, s'il vous plaît. Vraiment, Pourquoi est-ce que vous êtes troublé? La question est simple. Elle, c'est qui pour vous? je vous ai dit, c'est une amie. Je vous ai répondu. Lui, c'est qui pour vous? C'est mon fiancé. Vous êtes content de faire pleurer une femme comme ça, monsieur Denis? Elle pleure pour rien. Monsieur Denis, regardez comment ses yeux sont remplis de larmes. Non, moi, vous m'invitez ici pour récupérer mes 1 million. Maintenant, c'est une histoire de femme que je dois regarder. Non, mais c'est pas correct. Vous êtes un homme comme moi. Non, pas que je suis comme un homme. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je suis un homme, vous êtes un homme. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble, tu dis une amie? S'il te plaît, dis-le quelque chose. Dis-le la vérité. Dis-le ce qu'on a vécu. Je pense que si tu veux qu'on parle, on peut se retrouver quelque part, on peut se retrouver au restaurant ou dans un lieu privé, on s'assoit, on parle. On ne va pas arriver devant la télé pour parler. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis perdu. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Si tu n'as rien à Je veux cacher, comprendre. dis-le qui je suis. Si tu n'as rien à cacher, dis-le qui je suis. Tu es Maria-Adèle. Tu es une amie. On a programmé ce mariage combien de fois? Mon cœur, Mais est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là? dis-le la vérité. Monsieur Eric, s'il vous plaît, dites juste la vérité. Mais vous voulez que je dise quelle vérité? Mais vous êtes en train de détruire ma vie là. Non, j'ai détruit votre vie comment? Votre fiancé, c'est votre fiancé qui a voulu que vous puissiez participer à l'émission. Est-ce que moi je vous ai dit que c'est ma fiancée? Elle m'a montré. Elle vous dit qu'elle est ma fiancée. Moi je vous ai pas dit que je suis son fiancé. Elle m'a montré. Je vous ai dit c'est mon ami et c'est mon ami. C'est votre amie. Comment se fait-il qu'elle m'ait montré les photos intimes d'elle et de vous? Pardon? Elle m'a montré les photos intimes d'elle et de vous. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans de relation. 5 ans que les enfants l'appellent papa. 5 ans qu'il paie la maison où je vis. 5 ans qu'il rationne. 5 ans qu'il est un bon père. 5 années de viande. Qu'on partage tout. Eric, dis la vérité, s'il te plaît. Dis que je suis ta femme. Dis quelque chose. Si vous voulez, je peux montrer les photos à la régie. Tout simplement, les photos qu'elle m'a montrées, les photos intimes de vous, si vous le voulez. Si vous êtes toujours en train de nier, je peux les montrer à la régie avec votre consentement. Je n'ai pas nié que je ne la connais pas. J'ai dit, c'est mon amie. Je ne vois pas en quoi j'ai menti.
Elle dit qu'elle est ma fiancée, qu'elle vous montre les photos de notre mariage. Elle n'a pas dit que quel est votre mari, que vous êtes marié, elle a dit que vous êtes fiancé. Donc c'est-à-dire bientôt, vous êtes censé vous marier bientôt. Nous étions censés. Elle a bien dit, nous étions censés. Est-ce que vous êtes fiancé, monsieur Denis? Moi, je ne suis pas ici pour me justifier. Marie-Adèle, je demande encore, qu'est-ce qui signifie tout ce que tu organises là? Je veux la vérité. Tu veux la vérité de quoi? Je veux savoir qui je suis pour toi. Parce que moi, je t'aime. Donc, et tu viens exposer ma vie en public? Je te rappelle que nous sommes sur un plateau de télévision. Tu viens raconter ma vie, tu viens m'exposer, tu veux me détruire? Je veux la vérité. Je veux que le monde entier sache qui tu es. Tu veux que le monde entier sache quoi? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux que le monde entier sache quoi? Je veux pas de violence ici. Je veux pas de violence. 5 années d'amour. 5 années d'amour? 5 années, mon trésor. 5 années. 5 années d'amour. Tu ne dis pas que 5 années, je me suis occupé de toi? Je suis occupée de moi. Tu es un bon père pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes enfants, ce sont mes enfants. Ton dernier enfant à quel âge? Tu es venu m'exposer. Ton dernier enfant à quel âge? Tu m'as promis. Ton dernier enfant à quel âge? Tu m'as promis que tu devais balayer tous les échecs que j'ai eu. Je dis que ton dernier enfant à quel âge? Ton dernier enfant à quel âge? 6 ans. Ton enfant a 6 ans. Nous avons combien d'années de relation? 5 ans. Et c'est pas Et ça. je t'ai trouvé avec un bébé en main. Je n'ai pas pris soin de cet enfant. Cet enfant a 6 ans aujourd'hui. Ton aîné n'a pas 23 ans. Je n'ai pas envoyé tous ces enfants à l'université. Je ne me suis pas occupé de ces enfants. Je ne paye pas ta maison. Je ne nourris pas ta famille. Je ne fais pas tout pour toi. Et tu viens m'exposer. Tu veux détruire ma vie. Je veux être ta femme. Je ne peux pas être. Je veux pas être une femme quelconque. Est-ce que je n'ai pas été plus qu'un mari pour toi? Non. Non, parce que tu n'es plus avec moi. Tu es avec notre femme, Eric. C'est pas normal. On devrait se marier. Tu as pensé aux enfants. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à mon amour. Je t'ai donné tout l'amour. Tout l'amour qu'il fallait. J'ai tout fait pour toi. Moi, je te veux pour moi seul. Je suis fidèle à toi. Ah bon? Ah, tu penses que tu es fidèle? Tu ne penses pas, je le suis. Tu te dis être fidèle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me connais plus. C'est justement parce que je te connais de plus en plus que je suis déçu. Et je me recadre. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a pas de fiançailles. Je dis, j'ai assez fait pour toi. Je me suis occupé de toi. Tu pouvais payer une maison comme celle-là? La vie que tu as aujourd'hui, tu l'avais avant? Je suis la même personne que tu as connue. Je suis la même femme. Le standing de vie que moi je t'ai donné aujourd'hui, tu l'avais avant? Non, mais je suis la même femme. Qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Que veux-tu que je fasse? Tu es la même femme. Oui. Tu es certaine? Oui, je suis restée fidèle à toi. Je n'ai pas changé. Je suis restée moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que je m'occupe de toi. Je m'occupe de tes enfants. Mais tu m'as Je trahi. paye toujours ton loyer. Tu m'as trahi. Tu es un monstre. Tu vis avec une autre femme. Ah bon? Aujourd'hui, je suis un monstre. Il y a combien d'hommes dehors qui prennent une femme avec 3 enfants? Je vous nourris matin, midi, soir. Je m'occupe de vous, je vous habille, je vous soigne. Je fais tout pour vous. Et tu me crées de monstre? Je veux être ta femme. Je ne veux plus être celle de Déo. Je veux être la femme de maison. Je t'ai dit, je veux me marier. Je veux être fidèle à toi. Je veux que tu sois mon époux, Eric. Je ne veux plus que tu sois de passage. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours être de passage? Tu m'as promis que tu devais guérir mes blessures. Eh bien, ça aurait pu être possible. Mais je vais te décevoir et te dire, ce n'est plus possible. Mais c'est plus possible pourquoi? Alors que vous voulez. Pourquoi? Je t'aime toujours, Eric. Une femme, avec tout ce que j'ai fait pour cette femme, mais c'est une ingrate. C'est une ingrate, une infidèle, une malhonnête. Non, mais vous dites comme ça. Vous ne pouvez pas venir parler comme ça avec un que vous aimez sur un plateau. Le monde entier va voir. Je suis venu ici pour prendre mon argent, mais je me rends compte que vous m'avez tendu un piège. Eric, 5 ans de vie. Ah oui, vous m'avez tendu un piège.
Je ne vous ai pas tendu un piège. En fait, Vous m'avez tendu un piège. mais si j'avais dit que vous venez participer comme ça, est-ce que vous auriez accepté? Je ne venais pas. Ça n'a pas de sens tout ça. Vous savez qui je suis? Vous voulez gâter ma réputation? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne veux pas gâter votre réputation. Je ne veux pas gâter votre réputation. On veut juste que la vérité soit sûre. Tout simplement. Parce que cette femme est victime de votre infidélité, de vos promesses. Elle me dit que vous êtes fiancés, ça fait 5 ans aujourd'hui. Et qu'à chaque fois, ça avorte seulement. Et aujourd'hui, elle a découvert que vous êtes fiancé à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais elle ne vous dit pas que pendant 5 ans, je prends soin d'elle. Elle ne vous dit pas que pendant 5 ans, elle ne m'a donné aucun enfant. Mais j'ai pris tous ses enfants. Je me suis occupé de tous ses enfants. Donc, Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? on va aller progressivement. C'est ça le problème. On va aller progressivement, s'il vous plaît. Pendant 5 ans là, est-ce qu'il s'est bien occupé de vous? Oui, il est un bon père pour mes enfants. C'est un bon père pour vos enfants. Oui, un bon mari pour moi. Un bon mari pour vous. Il vous a rencontré quand vous avez quel âge? Quand j'avais 37 ans. 37 ans. Vous vous rencontré quand vous avez 37 ans. Si on fait 5 ans, ça veut dire que vous avez 42 ans. Oui, et plus parce que quand on s'est rencontrés, on a d'abord fait 2 ans, quelques années sans être vraiment ensemble. Ça fait 5 ans quand même qu'on a décidé qu'on devait se mettre en couple, se marier, qu'on a commencé à faire tout ensemble. Ouais. Donc, si je comprends bien. Et pourquoi durant donc, tout ce temps, vous ne lui avez pas donné un enfant? On avait d'abord un projet à se marier, il était question qu'il m'épouse d'abord et puis on fait des enfants. Il voulait que nos enfants naissent dans le mariage. Parce qu'avec le précédent, tu t'es d'abord marié avant de faire les 3 enfants. Tu m'as dit qu'on devait d'abord se marier, que le premier projet c'était le Est-ce mariage. que le précédent, tu t'es marié avec lui avant de faire les 3 enfants? Non, Mais j'ai pris ses enfants comme les miens. Je me suis occupé d'eux. Sa fille se préparait à l'étranger. À mes frères. Tous ses enfants m'appellent papa. Je m'occupe de tous ses enfants. Je prends soin d'eux. Je fais tout pour cette femme. Aujourd'hui, elle a un nom, elle est véhiculée. Elle vit dans une maison luxueuse. Je fais tout pour elle. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Elle vient m'exposer, elle veut me saboter. Et le projet était qu'on se marie. Ça a voté plusieurs fois, tu as dit que oui, on va se marier et puis on va faire beaucoup d'enfants. Et je suis encore là, je peux encore faire des enfants. Tu me crées de méchants, tu me crées de démons, tu me crées d'infidèles. Tu m'as trahi. Je t'ai trahi. Ah bon? Quelle femme aimerait que son homme puisse la trahir? Quelle femme aimerait vivre cette situation d'infidélité malgré... Est-ce que l'argent achète tout? Le problème n'est pas une histoire de trahison. Si je dois parler de trahison, j'ai mal. Je me sens diminué, je me sens humilié. C'est moi qui ai été trahi. Elle est venue vous raconter une partie de sa vie, mais elle ne vous dit pas la vérité. Elle me traite d'infidèle. Mais parce que c'est le cas, vous ne discutez pas, vous ne refusez pas que vous n'êtes pas fiancé, vous êtes fiancé quelque part ailleurs, vous le reconnaissez. Donc vous êtes un infidèle. Dans sa maison, j'ai acheté tous les meubles de sa maison. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, à l'exception d'un. Ton frigo, c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai fait une réunion pour l'acheter. Vous avez? J'ai bénéficié d'une tontine pour l'acheter. Une tontine dont tu ne m'as jamais parlé. Moi, je ne savais pas que tu faisais des tontines. Je n'étais pas au courant de tes tontines. Mais maintenant, quel est le lien avec le frigo et tout ce que vous avez fait pour elle? Parce que dernièrement, ça fait pratiquement 1 an et demi, je suis rentré un soir, j'arrive. Elle ne me dit pas qu'elle va faire des courses, mais j'entre dans la cuisine, je trouve un grand frigo. Et c'est un frigo américain. Ce n'est pas des appareils de 100 à 150 000. C'est un appareil qui vaut entre 300 400 000 francs. Et je connais la source de ce frigo. Je connais la provenance, je connais là où ce frigo est venu. Mais ce frigo vient d'où? Il faut lui demander. Mais elle a dit qu'elle a bouffé une tontine. C'est ça que vous avez dit, non? Oui. Tu ne parles plus? Tu ne cries plus? Elle a dit qu'elle a bouffé une tontine. Il faut dire la vérité. Dis la vérité. Ou bien tu veux que je te rafraîchisse la mémoire?
Tu sais qui je suis? Tu connais mes relations? On ne me trompe pas. Effectivement, je voulais me fiancer avec toi. Mais tu m'as trahi. Tu m'as déshonoré de la pire des manières. Aller coucher avec un petit frigoriste du sous-quartier. Tu pensais que je n'étais pas au courant? Ah oui, oui. Ce n'est pas ça. Il faut lui expliquer. Dis la vérité. Comment pas coucher avec un frigoriste? Non, il faut parler. Dis la vérité. On t'a menti. Jeannot, ça te dit quelque chose? C'est une amie d'enfance. Ah, Jeannot, le petit frigoriste qui est à Bonabéry là. Tu pensais que je n'étais pas au courant de votre relation? Sérieux là? Tu pensais que je n'étais pas au courant de ton... Tu vas sortir avec un réparateur de frigo pour m'humilier, me rabaisser et tu viens devant la télé me saboter. Mais c'est quelle histoire ça? Tu te trompes, chérie. Tu te trompes. Non, il n'y a pas de chéri qui tienne. Dis la vérité. Tu viens ici avec tes aides saintes, ni touche, tu viens jouer à la sainte. Dis la vérité. Ce frigoriste ne peut rien lui donner, mais en contrepartie, ils ont reçu un conteneur, il a porté le congélateur, le frigo, il est venu déposer chez elle. Parce qu'elle lui met la pression, il n'arrive à rien lui donner. Malgré tout l'argent, tout ce que je donne à cette femme, elle va me crailler avec un petit frigoriste. Vous voulez que je fasse venir Jeannot? Savais-tu que ce garçon a mon service? Dis ça, tu ne peux pas venir devant les gens dire des choses pareilles. Ah, mais tu es venu devant le monde pour m'humilier, pour raconter ma vie. Allons-y, parlons-en. Tu as pensé à tes absences. Non, mais on peut passer absent. Voilà. Non, c'est parce que tu es absent pour le tromper. Il n'est pas trompé. Non, il faut dire la vérité. Vous l'avez trompé. Comment est-ce qu'il le sait? S'il le dit avec autant de détails. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une C'est une erreur. erreur. C'est une erreur. Je te suis fidèle à toi, je te jure. C'est une erreur. C'est une erreur. Waouh. C'est une erreur. Quelle drôle d'erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Non, ça. Moi, vous avez couché ensemble. Vous avez couché ensemble, c'est ça. Tu l'as trompé avec Non, c'est pas comme ça. Parce que je ne comprends pas. Vous dites que c'est une erreur. Mais quand vous étiez en train de coucher ensemble, quand ça sortait, soit qu'il prenait, tu remettais dedans. Tu dis que c'est une erreur, comment? Oui, c'est pas pour ça qu'on est ici. C'est une erreur. Ça, Non, c'est la parce que- meilleure. C'est pas pour ça qu'on est ici. Parce qu'elle dit que c'est une erreur. Ah. Mais quand. Nous sommes ici parce que tu me traites d'infidèle. Non, tu avais promis. Pourtant, de c'est m'épouser. toi l'infidèle. Tu as promis de m'épouser. S'il te plaît. Tu sors avec un petit frigoriste depuis plus d'1 an et demi. Que tu sors avec ce garçon. Ce n'est pas une histoire d'un jour ou d'un soir. S'il te plaît, tu n'es jamais là. Bon, ton frigoriste va t'épouser pendant que tu te moquais de moi. Je me suis senti humilié C'est pas comme tu et penses. je n'avais pas le choix. Ce n'est pas comme tu penses. C'est pas comme vous pensez. Je Non. l'aime. Mais tu l'aimes, tu dis que c'est une erreur. Une erreur parce que. Moi, je dis concrètement, ok? Parce qu'il ne faut pas venir donner des explications. Elle dit que c'est une erreur lorsqu'elle t'a trompé. Quand tu fais l'amour avec un homme, quand ça sort, tu prends, tu remets. C'est une erreur comment? C'est un choix que tu es en train de faire. Pas un jour, pendant 1 an et demi. Pendant un an. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pas comme ça. C'est arrivé. J'ai failli enfermer ce garçon, il m'a tout avoué. Oui, il m'a dit la vérité. Il m'a tout dit. En fait, tu n'as pas de personnalité. Tu es matérialiste. Pour un frigo, tu vas te donner un homme. C'est une honte pour moi. Je ne peux pas épouser une telle femme. Non, mais. Monsieur Denis, ce n'était pas ça le but premièrement. Et déjà, si c'est que tu sais que elle te trompe avec quelqu'un d'autre,
et que toi tu es fiancé à quelque part, que tu es fiancé aussi ailleurs, pourquoi continuer à rester avec elle dans ce cas? Vous avez des enfants? Oui. Vous savez ce que ça fait quand un enfant rentre le soir, il vous regarde et vous êtes conscient que vous n'êtes pas son papa, mais il vous regarde comme si vous étiez son papa. Son avenir est entre vos mains. Il dépend de vous. Vous pouvez abandonner cet enfant? Pensez-vous en tant qu'homme que vous pouvez abandonner ce genre d'enfant? C'est difficile. Je ne suis pas avec elle par amour. L'amour est fini depuis. Ce sont ses enfants. Je suis là pour m'occuper de ses enfants. Et à un certain niveau, je vais prendre mon chemin. Ce ne sont pas tes enfants. Si tu aimes les femmes, tu dois aimer ses enfants. Tu ne dois pas seulement aimer les enfants et laisser la femme. Tu dois aussi m'aimer. Tu dois m'épouser, Eric. Et en retour, qu'est-ce que tu m'as rendu? La trahison, l'infidélité avec le premier venu. Je t'ai rendu père, Eric. Tu m'as rendu père. Ah bon? Tu m'as rendu Les père. enfants t'aiment. Ils te prennent comme son papa. Ils t'adorent. Moi-même, je les adore. J'ai tout fait pour ces enfants. Et voilà comment tu me remercies. Tu sais ce qui me choque dans l'histoire? C'est le fait que tu viennes à la télé pour m'exposer. Tu veux m'humilier. Tu veux détruire ma réputation. Tu veux détruire ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je les sale quand tu viens avec une autre femme? Qu'est-ce que tu veux que je dise aux enfants que tu ne vas pas m'épouser? Que tu vas épouser une autre? Écoute-moi bien, là-dessus, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu as perdu ce droit dès le jour où tu allais flirter avec ton petit frigoriste. Je suis désolée, on peut tout reprendre. Moi, je ne peux plus rien reprendre avec toi. Tu peux me rembourser tout ce que j'ai fait pour toi? S'il te plaît, c'est notre amour. Tu peux me rembourser tout ce que j'ai fait dans ta famille? Tes parents, tes frères, tout ce que j'ai investi dans ta famille? Tu veux que je cite tout? Tu me parles d'enfant. Tu veux qu'on parle de ton garçon, le dernier né? Quand je suis arrivé dans ta vie, il avait à peine combien de mois? Pense à notre amour, s'il te plaît. Ah bon? Notre relation était à ce niveau-ci quand j'étais trouvé avec un bébé abandonné. Tu n'arrivais même pas à acheter le lait pour cet enfant. J'ai pris soin de toi. Est-ce que cette femme vous a dit que moi, j'ai vu la couleur de son caleçon un an après notre relation? Parce que c'était la santé de son enfant qui m'avait marqué. Et il fallait que je m'occupe de cet enfant. Un enfant qui avait tous les problèmes de santé. Si je n'avais pas été là, cet enfant mourrait. Elle vous a dit ça? Je suis désolée. S'il te plaît. Je suis désolée. Ici, il n'y a plus rien à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu as osé, tu as pris ton courage à deux mains pour venir me saluer. Je pense que tu vas prendre ton chemin. Tu vas aller te récupérer ton frigoriste. Non, il n'y a pas de pardon. Non, tu te mets à genoux, moi je pars. Vraiment, moi je pars. J'ai dit, moi je m'en vais. Non, je ne veux pas les larmes de crocodile là. C'est la méchanceté. Cette femme est méchante, elle est mauvaise. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Eric, Non. Je n'ai pas. C'est une autre trahison. Quelqu'un me trahit. Elle veut se faire passer pour la victime. Malgré mon silence. À partir d'aujourd'hui, madame, je me désengage totalement de tout. J'ai dit de tout. Je te laisse avec tout ce que je t'ai donné. Va chercher ton petit technicien, mécanicien, frigoriste, comment tu l'appelles. Va le chercher, tu l'installes chez toi. Moi, je ne suis plus là. On n'a rien vécu. Si tu avais pensé à ça un seul jour, tu ne serais pas venu ici. Tu serais venu me voir. Mais tu as décidé. On m'appelle, vous m'appelez pour une histoire d'1 million. Je suis à 1 million près pour venir m'humilier, me saboter devant la télé. Rappelez-vous que nous sommes devant la caméra. Nous sommes devant la caméra et je vous interdis, je vous avertis. Je vous avertis, vous ne me connaissez pas. Ne publiez, je ne vais pas voir cette vidéo dans les réseaux sociaux. Je ne veux que je ne voie pas cette vidéo quelque part. Ne me mélangez pas vos choses. Mais vous savez déjà... Monsieur, je vous porte plainte si je vois cette vidéo dans les réseaux sociaux. On peut
Monsieur, donnez-moi mon micro avant de partir. Alors, donnez-moi mon micro avant de partir. Oui, prenez votre micro. Enlevez ça sur moi. Eh, partez là-bas. Vous recommencez avec qui? Malchance. Yes. Je suis désolée. Non, ça, moi, je vais dire que tu es désolé. C'est toi, tu as voulu faire quelque chose et après, même toi, tu n'étais pas clair, même toi, tu étais infidèle. Et moi, je ne sais pas quoi dire dans ce genre de situation. Comment tu peux dire que c'était une erreur? Comment est-ce que tu peux dire que c'était une erreur? Pendant un an, ça fait plus d'un an que je me trompe. Je dis que c'est une erreur, comment? Il faut d'abord couper ce calme. Coupe d'abord la caméra, ce calme. Ah, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Je suis choqué. Oh là. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis dépassé. Je suis perdue. Mais vous êtes conscient, malgré ce qu'il a dit qu'il ne veut pas voir les vidéos sur les réseaux sociaux, moi, je publie toujours mes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, même si c'est la guerre, ça va faire la guerre. Moi, je publie toujours mes vidéos sur les réseaux sociaux. Les enfants n'aimeraient pas voir ça. Non, parce que vous avez vu que ça ne va plus dans votre avantage. Peut-être vous l'attendiez parce qu'il répétait des informations qu'il avait sur vous. Donc, moi, je vais publier mes vidéos. S'il vous plaît, les enfants ne doivent pas voir ça. Enlevez la partie où je me trompe. Non, je ne peux pas le faire. Je publie intégralement. Ici, c'est sans filtre. Ici, ce n'est pas pour favoriser quelqu'un ou bien... Non. Vous avez pensé à moi? Est-ce que vous avez pensé à vous-même quand vous veniez ici? Vous allez assumer tout simplement. En tout cas, je ne sais pas. Pitié. Il faut couper comme ça, cameraman. Moi, je suis fatigué. Il faut couper. La tête est très sale, je vous assure. Non, le diable a le corne sur la tête, mais pour la femme se trouve sur sa poitrine, ne vous ment pas. Non. Il faut couper. Il faut laisser. C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est l'émotion. On ne pleure pas. C'est l'émotion, il faut la laisser. Il faut couper. Il faut couper. Tu es très vicieux. Toi, tu aimes voir que les femmes pleurent, il faut couper ça comme ça. Laisse-la. Laisse-la. Beaucoup de courage. Vous voulez chercher le client, tu lui donnes.